Samedi 23 novembre 2013, 20h33. Ça fait plus de 10 heures que je révise et je me prends la claque du siècle. J'ai recalculé, j'ai vraiment 11 sur 20 sur l'anal du concours blanc que je viens de faire. Avec un bac S mention bien, c'est la première fois que j'ai au-dessus de la moyenne en médecine. Je commence à peine à comprendre comment réviser, j'ai pas de potes à la fac, personne dans la famille est passé par là, même pas une connaissance. À ce moment-là, je me dis que si j'avais eu un grand frère pour me donner des conseils, j'aurais pas perdu presque 3 mois à faire n'importe quoi, alors que c'est le concours le plus important de ma vie. Bon, aujourd'hui j'ai réussi, je suis médecin. Alors pour t'éviter de perdre des semaines de révision, j'ai repensé à toutes mes erreurs pour te préparer les conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer en première année. On va parler social, hygiène de vie, méthode de travail, organisation et santé mentale. Pourquoi dans cet ordre ? Parce que je fais ce que je veux. C'est moi qui va toujours décider ici. Au début, j'étais totalement perdu dans la jungle de la fac. Du coup, j'ai vite repéré les gars de mon ancien lycée pour monter un groupe. C'est cool pour se garder des places dans l'amphi, mais ça part vite en vrille. Suffit qu'il y en ait un qui ouvre sa bouche ou pose une petite question pour perdre le fil avec le prof qui enchaîne son chapitre comme s'il lui restait 1h30 à vivre. Alors imagine quand t'es à 5 ou 6, c'est le bordel. On s'installe et on fait les langues de pute. Voilà, donc on bave sur tout le monde, tous les gens qui passent. Mais je te dis pas non plus de t'isoler, sinon t'as aucun repère. Trouve les bonnes personnes, celles qui sont ambitieuses, sérieuses, qui te poussent vers le haut. Tu peux les repérer pendant les TD, l'école, les sessions questions-réponses au tutorat ou même dans ta prépa, mais aussi directement à la BU. Tu vois les gens qui prennent une pause club toutes les 5 minutes et celles qui font des photos de leurs fiches pour leur story avec le hashtag MedStudent. C'est les autres. Le top, c'est de créer un groupe de 3 ou 4 personnes où chacun essaie de se dépasser. Tu peux aussi faire pote avec des 2e ou 3e années, tu vas en croiser à la BU ou pendant les séances tutorat. Ils savent par quoi t'es passé, ils sont heureux d'avoir réussi et ils kiffent aider les nouveaux. De toute façon, ça va les occuper un peu au lieu de faire les alcooliques. Des HK bien frais, ça ronfle, ça pique. Hein. Sur l'herbe, mon pote, au coin de jeu. Mate la vie, gros, craignos. Et s'ils peuvent se permettre d'avoir une hygiène de vie aussi dégueulasse, c'est parce qu'ils ont assuré la leur au concours de l'an dernier. J'ai mis du temps à comprendre ça. Au début, je bossais tard le soir et je me levais avant le soleil pour reprendre. Mais j'étais déchiré toute la journée. Encore moins productif que les secrétaires de la fac. Chaque fois, il y a un manque de respect. Déjà tout à l'heure, il y avait un manque de respect. Ensuite, j'ai compris que je bossais mieux le matin. Du coup, je me suis forcé à dormir, à avoir mes 8 heures de sommeil et ma productivité a explosé. Si t'as besoin de dormir 8 heures, tu dors 8 heures, c'est tout. Ça sert à rien de vouloir gratter. Si tu penses à sacrifier du temps de sommeil pour plus de temps de travail, c'est que tu manques de productivité. Pendant que tu dors, ton cerveau recharge ton attention pour la journée suivante. Il trie les infos que t'as apprises. Il crée des liens que t'aurais même pas imaginés. Dormir, ça fait partie de ton taf en fait. Et la gestion du sommeil fait la différence entre un élève moyen et un bon élève. C'est pareil pour les pauses. Au début, je pensais pouvoir réviser efficacement 12 heures d'affilée. Je pensais que faire des pauses, c'était une perte de temps. Genre, je me laissais 20 minutes pour manger à midi, 2 ou 3 allers-retours aux toilettes et c'est tout. Mais c'est un mythe. Donne-toi le temps de respirer, sinon tu vas bloquer devant ta feuille à relire en boucle la même phrase. Une pause de 5 minutes toutes les heures ou 1h30, c'est vital. À midi, prends le temps de manger, tape une petite sieste de 20 minutes, ça te coûte rien. Et t'as tout à gagner en plus. J'avais 1h30 minimum de pause moi à midi. Et je cuisinais bien sûr. T'imagines pas à quel point c'est important. Faut que tu saches un minimum te faire à bouffer pour éviter de manger des trucs dégueux du micro-ondes là. Cuisiner c'est un bon moment de pause où tu penses à autre chose. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Écoute, j'ai passé quasiment toute ma vie jusqu'à la fac avec un IMC un peu trop body positive on va dire. Du coup les révisions c'était une bonne excuse pour bouger encore moins. Mais c'est pas le bon plan. Le sport c'est bon pour la santé mentale, la concentration, la productivité. Tu iras pas loin avec tes douleurs de dos et ton essoufflement pendant les révisions. Un esprit sain dans un corps sain. Du coup je me suis téléchargé une application de sport, j'en ai fait 4 ou 5 fois par semaine, juste 30 ou 40 minutes à chaque fois. Et je me sentais tellement mieux que j'ai gagné beaucoup plus de temps que j'en ai investi. Bon, une hygiène de vie c'est bien, mais il faut bien bosser maintenant. Je répète toujours cette phrase et t'as intérêt à la garder à vie dans la tête. C'est pas toi, mais ta méthode qui est débile. Alors change-la, bordel. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Quand t'as une mauvaise note, au lieu de te dire qu'il y a un truc à changer dans la méthode, tu vas ajouter du temps de travail. Et après, tu perds des semaines à faire la même chose sans améliorer les résultats. Tu dois entrer dans une boucle, essayer, s'évaluer, échouer, s'améliorer jusqu'à devenir ultra chaud. La première étape, c'est prendre du recul pour comprendre tes cours.
Quand je cherchais des infos sur le concours de médecine, j'ai pas arrêté de lire que les QCM sont pleins de détails hyper pointus. Du coup, j'étais en panique devant les cours et je voulais tout retenir. Je devenais parano sur des trucs écrits vite fait entre parenthèses. Alors j'étais content parce que je connaissais la taille d'une mitochondrie. Mais ça m'a pas empêché de me taper des bâches. J'ai passé du temps à mémoriser des trucs inutiles alors que j'avais même pas vraiment compris comment fonctionne une mitochondrie. Et c'est ça qu'on te demande aux examens. Quand j'ai commencé à comprendre assez mes cours pour pouvoir les expliquer à un enfant, mes notes ont explosé. Les petits détails sournois, ça tombe, ouais c'est vrai, mais genre 2 ou 3 QCM sur 60, c'est pour départager les meilleurs. Alors commence déjà par monter dans les meilleurs et tu pourras ensuite t'intéresser à ce genre d'infos. Comprendre, puis apprendre, c'est la base. C'est d'ailleurs encore plus simple grâce aux répétitions espacées. Au début j'étais en freestyle total. J'ai révisé les cours du jour, puis je révisais les anciens un peu au hasard. En vrai, je voyais surtout les cours que j'aimais bien sans m'en rendre compte. Du coup, j'ai à peine vu les maths et la biophysique. Une catastrophe en milieu de semestre. J'avais tout à rattraper, un retard de ouf et la giga flemme. Alors je bâchais les cours à l'arrache pour me donner une bonne conscience. Quand j'ai découvert les répétitions espacées, j'avais un programme quotidien solide. J'étais sûr de voir plusieurs fois les cours, de toute façon j'avais pas le choix et ça tournait tout seul. J'étais vraiment au top de la confiance. Je me suis dit bordel, et si j'avais su ça au collège et au lycée, j'aurais tout bouffé. D'ailleurs, je parle des rappels espacés dans ma vidéo sur la méthode DJ. Et puis abonne-toi aussi, tiens, hop, regarde, j'ai payé 70$ pour avoir cette animation, alors crois-moi que tu vas l'avoir dans toutes les vidéos maintenant. Bon, avec tout ça, t'ajoutes le petit ingrédient vital, les rappels actifs. Et avec ça, c'est bon, t'es une fusée. Meilleur combo que j'ai vu en révision. Au lieu de relire tes cours 1000 fois comme un attardé, tu fais des entraînements dès le début et à chaque rappel. Ton cerveau est sans pitié. Tu peux relire ton cours 100 fois et le supplier de le retenir, il n'en a rien à foutre. S'il voit pas à quoi ça lui sert, il s'en débarrasse. Sinon, ça lui bouffe d'énergie pour rien. Et pour lui montrer qu'une info est utile, il faut qu'elle lui serve à résoudre des problèmes. Ah, ça, il kiffe. C'est son petit plaisir. Alors entraîne-toi. Soit avec des QCM, soit avec des flashcards, ou alors en essayant de tout ressortir sur une feuille avec un max d'infos. Même discuter du cours avec un pote, c'est un rappel actif. T'as largement le choix, il n'y a pas d'excuse. Et sors de la mentalité lycée. Les trucs à l'arrache, c'est fini. Le coup du j'avance au talent, c'est terminé ça. Hein. D'ailleurs, t'as pas de talent, tu t'es pris pour qui? Vaut mieux que ce soit moi qui te le dise, au lieu que tu le découvres pendant les partiels. Maintenant, quand tu te lèves le matin, t'as déjà ton programme de la journée, au moins les grandes lignes. Quel cours tu vas réviser, dans quel ordre, combien de QCM, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis, tes pauses pour manger, ta sieste si t'en fais une. Il y a des gens qui conseillent de réviser 12 heures par jour, d'autres réussissent avec 8. Franchement, au début, j'avais aucune limite. Je bossais dès que je me réveillais et j'arrêtais la nuit quand j'étais à bout. Je regardais ma montre, j'étais content de me dire que j'avais bossé 11 ou 13 heures, sauf que ça m'a pas empêché d'avoir des bâches. C'est qu'au deuxième semestre que j'ai commencé à avoir de vrais bons classements alors que je bossais beaucoup moins de temps. C'est parce que le secret, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Avant de te demander combien de temps tu dois bosser, demande-toi comment tirer un maximum d'une simple heure de révision. Plus t'es efficace, moins t'as besoin de temps, t'entres dans un cercle vertueux de productivité et c'est bon pour le mental. Parce qu'il y a trop de dépressifs en P1. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Wesh, ressaisis-toi, frère. Alors que si tu gères bien le truc, en vrai, c'est une des meilleures années de ta vie. Tu vas apprendre le plus sur toi en sortant du lycée. C'est comme un marathon. T'as ceux qui viennent mal préparés, ils connaissent rien à la course, ils savent juste que ça dure 30 km et voilà, ça galère de ouf, ça abandonne ou ça finit dans un état lamentable. Oh, wow, that's a nice one. Et t'as ceux qui savent que ça va être dur. Ils ont appris à gérer la fatigue. Ils ont leur boisson, leur barre de céréales. Ils savent où sont les ravitaillements. C'est eux qui prennent du plaisir pendant et après la course. Alors il te faut ta petite boisson, ta barre de chocolat et tes ravitaillements pour pas crash ton mental. Et ça, c'est en gardant un minimum de vie sociale. Tous les soirs, j'avais 1 à 2 heures de temps off avant de dormir. Je lisais des livres, je kiffais, je regardais des vidéos, j'appelais ma famille. Les week-ends, je bossais toute la journée, mais je voyais aussi ma femme. Tous les 4 semaines, je prenais un jour totalement off. Sans révision, hein, je touchais même pas à une feuille. Et 2 semaines avant les partiels, je prenais un week-end entier sans réviser. Ça m'a pas empêché de terminer à les 5%. Ça m'a même permis d'y arriver. Donc voilà, t'as ton cycle en tête, tu te lèves, tu sais ce que t'as à faire, t'enchaînes tes cours, tu t'entraînes tous les jours sur les QCM et les annales. En fonction de tes résultats, t'améliores ta méthode et ton rythme de travail. Tu notes ton évolution pour te comparer au toi d'hier au lieu de regarder les autres. De toute manière, tout le monde mytho, même sans le vouloir. Alors ça sert à rien de se comparer à une image inventée. Le seul moment où tu peux penser à quelqu'un d'autre, c'est pour te donner un objectif moyen terme. Genre, d'ici 2 ou 3 semaines, je dois dépasser le 240e au classement d'école. Puis le 200, puis le 150 et jusqu'à la fin. Combiné avec une bonne discipline grâce à mon programme gratuit en description, t'as plus aucune excuse. Alors au boulot.